Écoutez, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme il y a de cela un an, lorsque les chiffres en 2023 étaient sortis. Bien entendu, la violence est en hausse dans tous les segments en France, mais la gauche nous avait rappelé qu'il y avait peut-être une forme d'évolution parce que cette hausse était modérée en comparaison à 2022. Effectivement, dans chaque année compartiment, on avait une hausse entre 3 et 8%. Donc pour tout ce qui est violence sexuelle, cambriolage et j'en passe, les différents types de violences. Tandis qu'en 2022, on pouvait observer des hausses de 12%, de 8%, de 9% et j'en passe. C'était l'excuse. Donc dans leur logique, on part de 100. On est censé réduire ce nombre, mais le fait que l'on augmente seulement de 2 est au final une forme d'évolution parce que l'année d'avant, nous étions à 90 et nous avions augmenté de 10 seulement. Intéressant comme logique. J'aurais plus tendance à penser que l'évolution se serait faite dans le sens du négatif. Donc en passant à moins quelque chose. Bon, écoutez, c'est la gauche dans tous les cas, effectivement. Réjouissons-nous de subir beaucoup plus de violence, mais de manière un peu plus modérée en comparaison à l'année d'avant. Bon, écoutez, je suis tombé sur un article il n'y a pas si longtemps que cela. Alors, c'était dans le 95 si je ne me trompe pas. Le maire du 95 prévoit de faire payer une famille pour les dégradations que les enfants ont commis. C'était deux enfants si je ne me trompe pas, donc deux familles sont concernées. Est-ce que ces deux familles-là devraient se voir, devraient être dans l'obligation de devoir réparer, de devoir payer du coup les frais des dégradations de leurs enfants? Je crois que c'est en rapport avec un lavabo ou quelque chose comme ça, enfin bref, des dégradations dans un gymnase, qui était sûrement squatté ou non, je n'en ai aucune idée. Eh bien, je vais vous répondre aujourd'hui, je pense que... Pourquoi? J'essaie vraiment de chasser dans mes souvenirs les plus lointains lorsque j'étais un jeune anglais et qu'il m'arrivait de faire des conneries. Quelle était ma peur en faisant une action? Que ce soit vol, agression, peu importe. Quelle était ma peur au final? Est-ce que j'avais peur du système? Non, pas tant que ça. J'avais peur de qui dans le fond? Mes parents. Oui, j'avais bien plus peur de la réaction de mes parents plutôt que la réaction de la police. Dans tous les cas, j'étais mineur. Je savais inconsciemment, parce que oui, c'était plus inconscient. C'était pas quelque chose de conscient, même si je pense que pour certains jeunes, ça l'est. C'était plus inconscient. Je savais inconsciemment que l'État ne me ferait rien parce que j'étais au courant que les mineurs ne subiraient rien. Enfin, quelle est la peur au final de passer devant un juge pour mineur qui sera quoi qu'il arrive de ton côté parce que tu es mineur? On connaît tous ce système français. Vous savez, les petits jeunes, c'est comme des mini-avocats. Ils connaissent très bien tout cela, la garde à vue, le système français, et j'en passe. Ils savent très bien qu'il est très laxiste. Alors, la vraie peur au final, de mon côté du moins, c'était vis-à-vis de mes parents. C'était, est-ce qu'ils vont m'envoyer en Afrique, dans le village où ils ont grandi? Est-ce qu'ils vont me couper telle ou telle chose? Est-ce qu'ils vont me retirer la play? Et j'en passe. Et en fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que la dureté des parents dépend des familles. Tous les parents ne sont pas aussi durs que les miens. Tous les parents n'enverront pas leurs enfants en Afrique. D'ailleurs, ou même dans d'autres pays, hein, parce qu'il n'y a pas que... Attention, je suis en train d'insinuer que la délinquance n'est que du côté de... Vous m'avez compris. Tous les parents, je parle pour mon cas, tous les parents ne sont pas aussi durs que les miens. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut trouver un moyen, selon moi, pour réveiller ces parents qui sont endormis et qui laissent leurs gosses faire tout un tas de conneries. Je pense qu'il est important de responsabiliser les parents. Je pense que ça fait partie d'une des solutions. Ce n'est pas la seule solution, mais ça fait partie d'une des solutions. Et selon moi, ça fait sens. Alors certains me diront, non Alex, ce n'est pas normal, les parents ne devraient pas payer pour leurs enfants. Alors coupons les aides. Pourquoi versons-nous des aides aux parents? Simple question. L'argent des aides est versé sur le compte des parents pour une bonne raison. Si ce n'était pas le cas, il y aurait eu débat. Si l'argent était versé sur le compte des enfants, d'accord, je vais bien l'entendre. Mais non, ce n'est pas le cas. L'argent est versé sur le compte des parents pour une bonne raison. Chacune des actions des enfants est de l'ordre de la responsabilité des parents et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Et personne ne remettra en doute cela lorsqu'il s'agit de verser des aides. Alors pourquoi est-ce que lorsque les enfants commettent des erreurs, on essaie de nous faire croire là maintenant qu'il n'est pas de la responsabilité des parents d'assumer les erreurs des enfants? Donc, lorsque c'est dans le bon sens selon vous, il est de l'ordre de la responsabilité des parents, mais lorsque c'est dans le mauvais sens, on oublie sa responsabilité. Enfin, c'est quand même une logique assez originale pour le coup. Non, je pense que les parents devraient être punis, je pense qu'on devrait responsabiliser les parents et les gosses aussi par la même occasion, parce que tu sais,
inconsciemment, tu vas forcément te sentir responsabilisé tout de suite. Tu sais que si tu commets une connerie, eh bien, tu vas devoir en assumer les conséquences. Ta famille va devoir en assumer les conséquences. Et donc forcément, tu es responsabilisé. Et je pense que ce qui manque à tous ces jeunes de 15, 14, 16 ans, 17 ans, c'est le fait d'être responsabilisé. On les infantilise, on leur fait croire que dans tous les cas, ce n'est pas de leur faute, on leur fait croire que dans tous les cas, leurs actions n'auront pas réellement d'impact ou bien n'auront pas réellement d'importance parce qu'ils sont jeunes. Et lorsque tu es jeune, tu fais des conneries. Non, 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 non et non. Tu es jeune, tu fais des conneries, eh bien c'est parfait, tu vas grandir mon ami, parce que tu vas apprendre que la vie n'est pas comme cela, elle ne fonctionne pas ainsi. Tu fais une erreur, tu fais une connerie, tu assumes. Et ce, peu importe ton âge. Enfin, je ne comprends pas, dans l'éducation, pourtant on applique cette règle. C'est dès le plus jeune âge, on essaie de faire comprendre à nos enfants qu'en faisant une connerie, il y a une punition qui suit. Ok, tu as renversé telle ou telle chose, tu as peint le mur juste ici, eh bien tu es puni. Enfin, c'est une logique que l'on applique au quotidien avec nos petits-enfants. On le fait tous. Alors pourquoi est-ce que l'État ne devrait pas appliquer cette même logique? Tu fais une connerie, eh bien tu es puni, et en conséquence. Alors oui, lorsque tu dégrades, mon ami, tes parents paieront. Et là, tu es responsabilisé. Parce que tu vas mettre toute ta famille dans la merde si tu ne te tiens pas à carreau. Bref, ça serait déjà un premier step. Mais bien entendu, ça ne sera pas la seule solution à porter. Il y aurait tellement de solutions à mettre en place, mais est-ce que l'État est prêt à les entendre? Ça, c'est une autre question. C'est à se demander s'il ne tire pas profit de toute cette délinquance.